Mesdames, Messieurs, bonjour. Est-ce qu'on s'en va en grève? L'avenir nous le dira, mais les négociations sont bien commencées pour la future convention collective de la construction 2025-2029. Alors, l'Association de la construction du Québec, qui représente les employeurs, et l'Association des syndicats, qui représente les travailleurs, ont dévoilé leur première entente à la surprise de tout le monde mercredi dernier, le 5 mars, en ce qui concerne l'entente sectorielle pour le domaine commercial institutionnel et le domaine industriel. Dans cette entente, ce qu'on retrouve, c'est principalement les augmentations salariales prévues pour ces deux domaines-là. Il reste encore le domaine du génie civil et le domaine résidentiel à être négociés. Ces négociations-là vont suivre au courant du mois de mars. Et il reste encore toutes les clauses particulières propres à chaque métier à être négociées et aussi les clauses globales de la convention. Donc, c'est loin d'être terminé, mais c'est un grand pas dans la bonne direction parce que le secteur industriel et commercial institutionnel, ça représente 60% de l'industrie. Donc, c'est tout de même un excellent départ pour les négociations qui ont débuté en décembre. On voit vraiment des deux côtés qu'on veut s'entendre rapidement, on ne veut pas causer de grève. Le porte-parole de l'Alliance syndicale, Éric Boisjoli, a commenté: nous avons bon espoir d'obtenir une entente finale avant la fin des conventions collectives, ce qui marquerait l'histoire de notre industrie. Effectivement, règle générale, c'est des négociations qui sont très ardues et elles ne sont pas terminées. L'entente actuelle est conditionnelle à deux choses. Premièrement, la conclusion des négociations pour le secteur du génie civil, le secteur résidentiel et pour toutes les clauses particulières de la convention collective. Donc, ça, c'est pas gagné. Et ensuite de ça, il y a tout le processus de ratification qui est le procédé par lequel, une fois que la convention collective va être complète, elle va être présentée aux travailleurs par les syndicats et par la suite, il va y avoir un processus de vote. Donc, le processus de vote sera propre à chaque syndicat. Certains syndicats tiendront des rencontres en présentiel alors que d'autres demanderont des scrutins privés. Bref, l'information n'est pas claire à ce sujet, mais c'est certain que les travailleurs devront être en accord en majorité avec la nouvelle convention pour que celle-ci prenne effet. Si on se fie à l'opinion publique là-dessus, beaucoup pensent que la proposition ne sera pas acceptée, qu'il y aura probablement une grève. Aujourd'hui, on va regarder en détail l'entente qui a été conclue entre l'ACQ et l'Alliance syndicale. On va comparer cette entente-là à d'autres conventions collectives qui ont été adoptées dans les dernières années pour savoir où est-ce que se situe la construction dans ces négociations-là. On va aussi regarder à l'indice de l'inflation qu'on a eu depuis 2021 pour voir comment se placeraient les Québécois travailleurs face à l'inflation et leurs nouvelles propositions salariales. Et finalement, on va discuter également de l'impact réel que tout ça va avoir sur le salaire des travailleurs, mais également sur les coûts de construction parce que, évidemment, cette augmentation-là de salaire au niveau de la construction, ça va avoir un impact direct sur le prix de l'immobilier, le prix de la construction au Québec. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois ici sur ma chaîne, ici, on parle construction, on parle immobilier. Je vais couvrir en détail toutes les négociations de la convention. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, assurez-vous d'aller drop un petit subscribe, un petit follow. Merci beaucoup, on l'enchaîne. Alors, commençons par regarder qu'est-ce qui a été présenté mercredi dernier lors de la révélation de l'entente. Alors, ça commence avec le salaire. On parle d'une augmentation de 8% en commençant en 2025, suivi d'une augmentation de 5% en 2026, 5% en 2027 et finalement 4% en 2028. Il faut dire que cette augmentation-là, elle est composée. Donc, le total de l'augmentation au bout de 4 ans va être de 23,8%. Ensuite de ça, on voit aussi qu'il y a eu des augmentations discutées au niveau des pensions et des déplacements. Si on regarde ici sur mon tableau, on peut voir les primes actuelles avec les augmentations dans les années futures. Au total, sur 4 ans, ça représente à peu près 46%
d'augmentation pour les frais de pension et les frais de déplacement. Il faut savoir au niveau de ce frais-là, c'est que c'est pas considéré comme un salaire, c'est considéré comme une indemnité de remboursement. Donc, c'est pas imposé comme un salaire. Je pense que c'est pas imposé du tout. C'est vraiment dans les poches d'un travailleur. Donc, rapidement, on voit que juste avec la nouvelle convention collective, si un employé était pour se déplacer 5 fois, donc à tous les jours dans une semaine, sur un chantier de plus de 65 km, il y aurait au net 50 $ de plus dans ses poches. Moi, je suis tout à fait pour cette augmentation-là. Premièrement, parce que dans l'industrie de la construction, les chantiers changent toujours de place. C'est pas nécessairement possible de trouver une maison proche de son travail. On est toujours appelé à se déplacer. Donc, les ouvriers devraient être bien rémunérés pour ça et avec l'augmentation du prix de l'essence, je trouve que c'est totalement justifié. Ensuite de ça, je trouve que ça donne aussi un avantage compétitif aux entreprises qui font des projets proches de chez eux. Si les frais sont plus élevés pour envoyer des travailleurs plus loin, bien, ça favorise les entreprises du coin. Puis ça aussi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, regardons ce que chaque partie voulait en entrant dans les négociations au mois de décembre. Bon, évidemment, chacun a été avec des offres qui étaient un petit peu ridicules. L'Alliance syndicale réclamait 18 % d'augmentation la première année, alors que l'ACQ voulait juste offrir 4 %. Bon, évidemment, c'est des techniques des négociations. Tout le monde est parti plus haut, plus bas que ce qu'il voulait. Mais bref, l'entente s'est conclue juste ici. On peut voir que c'est plus en faveur de l'alliance syndicale si on regarde l'augmentation totale. Par contre, ils ont fait une concession sur la première année, quand même une bonne concession sur le 18 % qu'ils voulaient au début. On voit que l'augmentation a été distribuée sur plus d'années, mais qu'au niveau du pourcentage total, ça penche plus du côté du syndicat. Encore une fois, je trouve ça tout à fait logique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une augmentation de 18 % comme ça, en commençant, ça aurait pu légitimement mettre en faillite des entreprises. Quand on négocie des contrats pour des travaux de construction, souvent, c'est des contrats sur plusieurs années. Dans le long terme, c'est des contrats qui sont très difficiles à retourner négocier. Donc, ça l'aurait vraiment rendu ça très difficile pour les entrepreneurs. Maintenant, avec une augmentation plus progressive, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour s'adapter, pour augmenter nos prix et finalement transférer l'augmentation salariale chez le consommateur, les promoteurs, etc. Maintenant, si on regarde au niveau de l'inflation depuis 2021, depuis la dernière convention collective, on peut voir qu'on a eu une augmentation d'inflation d'environ 15,5 % au cours des 4 dernières années, alors que le salaire des ouvriers a augmenté de 8,5 %. Ça voudrait dire que les ouvriers de la construction ont perdu un pouvoir d'achat depuis 2021 de 7 %. Si on regarde l'augmentation qui est prévue dans la nouvelle entente, on voit qu'il y a une augmentation salariale tout de suite en partant de 8 %, ce qui ramènerait à peu près les ouvriers au même stade où est-ce qu'ils étaient en 2021 au niveau de leur pouvoir d'achat. Bon, quand on parle d'inflation, c'est basé sur un panier de biens, de services. C'est pas une science précise, là. Donc, certains pourraient argumenter que l'inflation a été vraiment plus que 15,5 %. Je serais porté à être d'accord, mais ça, c'est les données qui sont disponibles pour nous sur Internet, fait que je me base là-dessus. Et on peut voir au final que la différence du 7 % qu'ils ont perdu est rattrapée avec la nouvelle entente sur la première année. Si on regarde l'impact de cette augmentation-là de salaire sur le salaire réel d'un ouvrier de la construction, dans mon exemple juste ici, j'ai pris le salaire actuel d'un charpentier menuisier sur un chantier commercial au Québec qui est de 43,23 et au bout des 4 années, il tomberait à 54,77 avant impôt, avant déduction. Ça, pour un salaire projeté annuel sur 2000 heures, ça nous amène à presque 110 000, une augmentation de 21 000 sur ces conditions actuelles. Bon, évidemment, au net, c'est pas ça. Il doit payer de l'impôt, il doit payer des frais. Avec l'outil que j'ai utilisé, on estime le tout à un salaire net
de 68 000 à peu près au bout de 4 ans. À ça, il faut ajouter la paye de vacances qui est actuellement de 5,75 $ de l'heure, ce qui amène un montant global de presque 10 000 par année, ce qui est vraiment pas négligeable. Les congés fériés, les avantages de la carte médic qui est une excellente assurance pour les travailleurs de la construction. Bref, si on compare la compensation de nos ouvriers en construction à d'autres secteurs au Québec, on se rend compte très rapidement qu'ils ne sont pas à plaindre. Est-ce que c'est une trop grosse augmentation? Personnellement, je ne suis pas là pour juger de tout ça. En tant qu'employeur, ce qui est important pour moi, comme je disais, c'est que l'augmentation soit progressive pour que je puisse rajouter ces frais-là supplémentaires dans mes prochains contrats. Donc, au final, qui va payer pour ces augmentations-là? Ben, c'est le consommateur, c'est la personne qui veut s'acheter une maison neuve. Dans le futur, c'est le prix de l'immobilier qui va augmenter. On va regarder ça dans quelques instants. Et c'est aussi tous nos projets d'infrastructure au Québec, etc., qui vont coûter de plus en plus cher. Bon, c'est vrai, la construction, ça coûte déjà énormément cher au Québec. Donc, est-ce que c'est vraiment justifiable comme augmentation? Ben, c'est à vous d'avoir une opinion là-dessus. Bon, si on compare l'entente qu'a négociée l'Alliance syndicale dans la construction avec ce qui a été négocié en 2023 par la fonction publique, on peut voir que en moyenne, la fonction publique va recevoir une augmentation de 17,7 %, mais sur 5 ans, alors que la construction va recevoir 22 % sur 4 ans. Donc, c'est quand même une énorme différence. On parle de 3,5 % pour la fonction publique qui regroupe des enseignants, un paquet d'affaires et 5,5 % pour la construction. Malheureusement, je n'ai pas été capable de trouver d'autres syndicats, d'autres ententes qui étaient vraiment comparables. J'ai vu des chiffres en ligne, mais j'ai rien été capable de vérifier de tout ça. Finalement, si on regarde l'impact de tout ça sur l'économie, sur l'immobilier, les coûts de l'immobilier, ici dans mon tableau, j'ai pris le coût actuel d'un charpentier menuisier sur un chantier commercial et ensuite de ça, si on calcule les prochaines augmentations de salaire, on arrive à une augmentation du coût de la main-d'œuvre d'à peu près 14 %. Un charpentier menuisier au Québec en 2028 va coûter à son employeur 85 et 41 $ de l'heure. Ça, c'est le coût à l'employeur incluant les frais, CCQ, etc., etc. Donc, aucun profit de calculer là-dedans, c'est vraiment le cost. Ça va faire en sorte que si on y va avec une règle de pouce, que dans la construction, 65 % des coûts de construction sont reliés à la main-d'œuvre, on prévoit une augmentation de 9 % sur le coût de la construction, le coût de l'immobilier. Alors, pour les personnes qui ne sont pas sûres si c'est bien d'acheter tout de suite ou d'attendre, voilà, avec ces mesures-là, on s'en va vraiment pas vers une réduction du prix de l'immobilier. Alors, les négociations sont loin d'être terminées. Est-ce qu'on va se ramasser en grève? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que l'opinion des travailleurs sur le sujet est vraiment partagée. Si on va sur les groupes Facebook, on peut voir qu'il y a vraiment des discussions enflammées sur le sujet. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se conclure. D'ailleurs, j'aimerais aussi vraiment connaître votre opinion. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de cette augmentation-là dans les commentaires. Et finalement, manquez pas mes prochaines vidéos. Je viens tout juste de débuter mon projet de construction de 2 8-plex à Lac-Brome. Donc, une vidéo s'en vient là-dessus dans vraiment pas long. Merci beaucoup de votre écoute comme d'habitude et on se dit à la prochaine. Ciao!